Il m'a demandé de parler on va dire un petit sujet, mais c'est pas un petit sujet en réalité. Je ne parle pas d'un sujet de la parole de Dieu, mais c'est ce que l'on vit un petit peu aujourd'hui au quotidien, dans le monde où l'on vit aujourd'hui, que l'on soit chrétien ou non chrétien, ou serviteur de Dieu, ou enfant de serviteur de Dieu. Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur chez nous de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et puis cette ampleur devient tellement grande qu'il y a pas mal de problèmes chez nous, dans nos églises, dans des foyers surtout, parmi la jeunesse. Beaucoup de problèmes avec nos téléphones, hein, avec tous nos réseaux, je dis nos réseaux sociaux, avec tout ça. Puis on ne s'en rend pas compte, on a tombé un peu dans du modernisme. C'est bien, c'est pratique pour pas mal de choses. Hein, il y a des réunions qui sont là, et puis les frères qui des fois ne peuvent pas venir à la réunion sont directement en contact avec la parole de Dieu. Donc il y a des bonnes choses. Mais il y a beaucoup des côtés néfastes qui, souvent de fois, nous séparent de Dieu, nous coupent la communion avec le Seigneur. Il faut dire les choses. Parce que j'écoute beaucoup, vous savez, moi je ne suis pas spécialiste là-dedans. Ce n'est pas l'objectif réellement de la parole de Dieu ce soir. Je ne vais pas tout vous expliquer comment ça marche, tous ces réseaux-là, vous les connaissez certainement mieux que moi, que ce soit un Facebook, Snap et tout ça. Mais je voudrais vous parler de la parole de Dieu ce soir. Amen. Je voudrais que la parole de Dieu, l'action du Saint-Esprit nous éclaire sur pas mal de choses. Vous comprenez? La simplicité. Et puis on écoute tellement de problèmes parmi la jeunesse chrétienne, parmi des foyers chrétiens, puis malheureusement aussi parmi des serviteurs de Dieu, des problèmes qu'il y a eu à cause de toutes ces choses-là. Je crois que Dieu voudrait nous avertir des dangers qu'on court, de ce que le diable aussi est en train de nous préparer. On ne le voit pas. C'est le départ de certaines choses qui est en train de venir vers nous. Et nous, on a ouvert grand les portes à tout cela. On a ouvert grand les portes pour nos enfants. On surveille des fois même plus nos enfants, ce qu'ils font, en secret. Et je crois que Dieu veut nous rappeler, dans la simplicité par la parole de Dieu, de refaire un petit pas en arrière et d'être éclairé par la parole du Seigneur. Vous voulez? Hein? Merci à Dieu. Vous savez, je voudrais vous faire une petite introduction simple avant de vous lire un verset de la parole de Dieu. Je pensais au désir de Dieu. Quel est le désir de Dieu? Le désir de son Fils bien-aimé et le désir du Saint-Esprit. Quels sont leurs désirs à eux? Quand on regarde tout au long des Écritures, leur désir, c'est la communion, c'est l'amour, c'est l'unité, c'est d'être un ensemble. C'est ce que Dieu a décidé depuis tous les temps. Vous prenez le Père, c'est une personne différente, le Fils, c'est une personne différente, et le Saint-Esprit aussi, on le sait. Et pourtant, dans tout ce qu'ils ont fait, ils sont un. Amen. Je ne dis pas qu'ils ont été parce qu'ils sont encore dans le temps, eux. Ils sont hier, eux. Ils sont aujourd'hui et ils sont demain. C'est le temps. Ils sont de toute éternité. Vous comprenez? Et ces trois personnes sont une personne dans toute chose. Vous comprenez? Trois personnes distinctes mais qui forment un, on le sait. Et tout ce qu'ils ont créé, ils l'ont créé pour l'unité. Je pensais la création des anges. C'est la première création qu'il y a eu. Il y a des myriades d'anges, c'est-à-dire incalculables. Il y a des hiérarchies différentes. Il y a des anges qui sont comme Gabriel, Michael, des archanges, tout ça, on le sait, on l'a entendu. Ce sont des anges différents, et pourtant, dans le ciel, ils ne formaient qu'un. Même aujourd'hui, ce sont des esprits au service des saints. Ils ont été écrits pour adorer Dieu, vous comprenez? Et un ange, vous savez, c'est un esprit. C'est pas un robot qu'on remonte dans le dos, là, pour adorer Dieu. Pour adorer, il faut avoir un cœur. Il faut aimer pour adorer. Donc la première création, c'était une unité. Et puis quand on réalise, après, même Lucifer faisait partie de cette création. Imaginez-vous. Vous prenez la parole du Seigneur, le ciel et la terre. C'est deux éléments différents. Et pourtant, on dit toujours, le ciel et la terre, ça forme qu'un. On ne peut pas imaginer le ciel sans la terre. Même à la fin, le ciel et la terre seront détruits tous les deux. Vous comprenez? C'est une unité. Le premier foyer, Adam et Ève, un homme, une femme, et pourtant, une unité. Ils deviennent une seule chair. Amen. Les deux premiers frères, c'est deux personnes différentes, Caïn et Abel. Et pourtant, Dieu les a créés pour s'aimer, pour s'aider, pour être ensemble. C'est Dieu, ça.
Le désir de Dieu est d'unir, de créer pour unir. Prenez les animaux, avant ils ne se dévoraient pas. Il y avait le lion avec la brebis, puisque dans le millénium, c'est repris comme ça encore, que le lion sera avec la brebis. Donc des dizaines de sortes et des milliers de sortes d'animaux différents, mais en réalité ils étaient ensemble. Et puis l'Église qui a été créée par le Seigneur, des milliers de chrétiens, des milliers de races, de caractères différents, lavés dans le même sang et qui forment un seul corps, le corps du Seigneur. Amen. C'est plusieurs membres qui forment un seul corps. Ça, c'est le désir de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. Je pensais en méditant la parole du Seigneur, quel est le désir de Lucifer? Le désir du diable. Dieu a un désir, on l'a vu, c'est l'unité. À un tel point qu'un jour, il va envoyer son fils prendre sa fiancée, l'Église, pour s'unir ensemble. C'est ça le Seigneur. Je pensais au désir du diable. Vous savez, c'est quoi le désir du diable? Son premier désir qu'il a eu, ça a été de se séparer avec le Créateur. Il était porteur de lumière. C'est-à-dire qu'il était en dessous de Jésus, la lumière. Et il s'est séparé de la présence de Dieu. Il s'est séparé de Dieu. Et lorsqu'on se sépare de Dieu, lorsqu'on s'éloigne du Seigneur, on fait beaucoup de dégâts. On se divise avec Dieu. Et lorsqu'on se divise avec Dieu, souvent de fois, et on l'a vu, on divise les autres. On parle. On n'apporte pas toujours de bonnes paroles qui édifient l'Église. On sépare des fois des frères et sœurs par un petit mot. C'était pas prévu, mais je le dis. Je laisse conduire par le Seigneur. Faisons attention à ce que l'on dit. Vous avez vu, lorsqu'on est près du Seigneur, quelqu'un vient nous parler sur un autre, t'en as pas envie de parler. Il y a de l'huile sur nous, ça ne nous intéresse pas. Et la personne le sent, elle vient plus chez nous après pour parler mal. Mais lorsqu'on n'est pas trop animé d'huile, on est friand d'entendre des parlements sur les autres. Et on se mêle dans cette affaire-là, et ça fait du mal. Ça divise des fois des frères et sœurs dans l'Église. Et le diable, ça a été son désir. La première création de Dieu l'a divisé. Il a séduit des anges qui sont devenus des démons. Vous avez vu, lorsque Jésus a chassé des démons, c'est pas le personnage que Jésus chassait, puisqu'il avait compassion de ceux qui étaient liés. Il chassait les esprits impurs qui étaient dans ces personnages-là. Des esprits impurs. Et souvent, on voit dans la parole de Dieu que ce mot est cité, des esprits impurs. Ces démons qui ont été séduits sont devenus aujourd'hui ceux qui nous font la guerre. Puis je voudrais, dans ce que je vais dire, je voudrais mesurer mes mots, vous savez. Donc il y a des moments dans la prédication où je vais m'arrêter de parler, et puis je crois que chacun en a une petite imagination. Et puis après, vous finirez, vous, dans votre esprit, ce que moi je ne peux pas dire tout haut ici. Ce sera mieux. Hein. Aujourd'hui, tout ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, je n'ai pas d'autres mots parce que c'est quand même des mots bibliques. Et puis on est réglé dans mon mot, on a un respect pour l'auditoire complet, vous verrez, tout se passera bien, tracassez-vous pas. Mais aujourd'hui, tout ce que l'on voit aujourd'hui, ce que l'apôtre Paul nous disait, je n'ai pas d'autres mots, l'impureté, l'impudicité aujourd'hui qu'il y a sur la terre, c'est dû à tous ces esprits impurs qui poussent les hommes à vivre dans ces péchés très graves, sales. Et aujourd'hui, certains des fois de nos chrétiens, de nos jeunes, ont tombé dans ces choses. Vous comprenez? Derrière ce voile qu'on ne voit pas, il y a des esprits impurs qui veulent salir l'homme, salir la créature de Dieu. Et puis, il a divisé le premier foyer. Adam et Ève se sont disputés, ont été séparés à cause du péché. Il a divisé les deux premiers frères, à un tel point qu'il est écrit dans la parole de Dieu, ne ressemblait pas à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. C'est pas bon de tuer les frères et sœurs. Il faut aimer un frère, il faut aimer une sœur, il faut apporter une guérison à celui qui est fatigué, qui n'en peut plus. Et puis lui, il a réussi à diviser ce que Dieu avait créé. Deux frères. Regardez ce que le diable fait encore. Il arrive à diviser
les membres du corps de Christ. Comment? Combien de frères et sœurs qui étaient dans nos églises, de nos familles, qui participaient au pain, au vin, certains même étaient serviteurs de Dieu. Il faut dire les choses comme elles sont. Et le diable, par la séduction, par des choses, a réussi à les séparer de la présence de Dieu, à les séparer des frères et sœurs. Et aujourd'hui, on les appelle comment? Les rétrogrades. On fait des chaînes de prière pour eux. Il réussit à diviser le corps du Seigneur. Il réussit même à faire des divisions dans nos églises. En France, dans les pays étrangers, des frères et des sœurs sont là de corps dans l'église, mais le cœur n'y est plus. L'âme n'y est plus. On participe au pain et au vin, mais notre cœur n'est plus avec les frères, il n'est plus avec les serviteurs, on parle. Notre langue est devenue, comme dit la parole de Dieu, certains sur leur langue ont un venin caché. Vous savez qu'un venin n'est pas bon. Et puis des fois on ne se rend pas compte. On tombe dans ces choses-là. C'est pour ça qu'on doit faire attention. Il faut veiller sur les frères et sœurs. Il faut s'aider ensemble. Quand on voit un frère qui ne va pas ou une sœur, allons plutôt le voir et prier avec lui. Amen. Je continue encore un petit peu. Amen. Alors, voilà ce que le diable fait. Et puis je pensais à quelque chose. Quels sont les moyens que le diable a dans son petit sac, sa valise, pour nous diviser avec Dieu et pour diviser les foyers, pour diviser les enfants avec les parents et les parents avec les enfants? Écoutez bien ce que je veux dire. On va dire les enfants avec les parents, c'est un peu normal. Un enfant est toujours rebelle. Mais les parents avec les enfants, c'est différent. Mais aujourd'hui, ça se fait. Vous allez voir pourquoi. Quels sont ces moyens? Et je calcule depuis quelques temps ça. Il n'y a pas de jugement dans ce que je vais dire. Tracassez-vous pas. Hein. Je parle avec mon cœur. Je parle avec mon cœur. L'un des grands moyens que le diable a eu, et qu'il a encore, pour diviser les foyers, vous savez c'est quoi? Pour nous couper la communion avec le Seigneur. Ça a démarré il y a des années. Vous savez avec quoi? Avec la télé. Il n'y a pas de jugement sur la télé et Internet aujourd'hui. Hein. Mais je parle avec mon cœur. Parce que des fois on parle beaucoup comme ça, mais on sait que c'est un grand besoin dans notre mission. La télé, c'est en noir et blanc, dans 3 chaînes. Et puis ça a fait. Puis je me rends compte que beaucoup de frères et sœurs me disent, et ils disent peut-être aussi aux serviteurs ici, j'ai vu des frères et des sœurs qui priaient beaucoup avant, qui lisaient beaucoup la parole du Seigneur. Et à cause de cet écran-là, ils ne prient plus. Ils ne lisent plus la parole de Dieu. Vous comprenez? Et puis on voit malheureusement, aujourd'hui c'est plus une télé en noir et blanc, hein. Je me rappelle quand on était petit, je mesure mes mots toujours, quand on était petit, si des fois on aurait eu le malheur en train de manger, qu'il y aurait une petite publicité inutile, c'était inutile à l'époque. Côté de maintenant, c'est rien. Il fallait se tourner. C'était grave. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien de grave. C'est vrai. Vous savez en plus. Là, on est en train de manger le soir à 6-7 heures. Où on est à Thieu, là. On est pas loin de Clissuy, là. On est plusieurs terrains ensemble, et puis tout le monde a des petits chalets. Et dans chaque chalet, c'est très rare quand on voit le livre, la parole sur la table. C'est pas un jugement, hein. Mais on voit tous ces grands écrans, la télé, dans tous les chalets. Les chalets font 5 mètres, l'écran en fait 4 mètres. Non mais vous savez que c'est comme ça. Hein? C'est plus fin, mais par contre, une espèce de longueur de télé. Et puis, on en parlait avec les frères l'autre jour. Chaque chalet où on va, la télé est toujours allumée. Nuit et jour. On est invité des fois à manger, on passe voir quelqu'un, des fois ils sont en train de manger. Tu passes devant la fenêtre, tu regardes. Il y a le père, la mère qui est là, les enfants, quel que soit l'âge. Tout le monde est fixé sur la télé. Plus personne ne se parle. C'est vrai ou pas? Oui, tout le monde dit que c'est vrai, donc je continue. Hein, je vois que vous ne me lapidez pas. Alors si vous avez des pierres, gardez-les. Construisez plutôt l'église à côté. Et si vous avez des petits calepins des fois dans la tête, parce que ça arrive aussi, j'en ai un moi. Et si vous calculez les erreurs que j'ai faites, ou des fois une erreur doctrinale, je ne crois pas que je vais la faire, mais si j'en ferai une, le mieux à faire, vous m'appelez après, puis vous m'expliquez que je me suis trompé. C'est plus simple. Hein? Prenons plutôt des notes dans notre cœur pour progresser, plutôt des fois que critiquer. Et puis on rentre dans les chalets chez nous, puis c'est un peu partout comme ça. On est assis là, dans le petit fauteuil là, et au lieu de parler de choses importantes, ou de la vie, ou de Dieu, tout le monde est capté là. Capté sur cette télé. C'est vrai ou pas? C'est captivant. Elle a une puissance phénoménale.
pour nous couper avec Dieu. Et vous le savez en plus. Elle nous coupe la communion du Seigneur. Elle coupe la communion dans le foyer du ménage, entre les enfants et les parents, entre les parents et les enfants. Et puis l'un des moyens que le diable a en ce moment, on va rentrer dans le vif du sujet, après je vais vous lire un verset de la parole de Dieu. Vous savez, Internet a été créé, moi je ne suis pas spécialisé là-dedans, tracassez-vous pas. Internet a été créé pour quelque chose. C'était pas pour le public auparavant. C'était des données pour les militaires. C'est les Américains qui ont fait ça. C'était pour espionner les gens. À l'époque, surtout les Russes, c'était pour espionner leurs ennemis, pour se défendre, et aussi pour les détruire. Donc c'était pour savoir ce que l'ennemi en face faisait. Et plus tard, il y a eu donc tous ces sites-là, il y a eu après les réseaux sociaux qui sont venus, tout ça. C'était des préparations, tout ça, mais nous on ne sait pas, on le sait, mais ça nous plaît tellement des fois qu'on ne veut pas être confronté à la vérité que l'on vit aujourd'hui. Et puis, l'un des grands moyens que le diable a aujourd'hui pour nous diviser avec Dieu et diviser nos foyers et diviser nos enfants, faire oublier à nos enfants qu'ils ont des parents, faire oublier aux parents qu'ils ont aussi des enfants, faire oublier aux sœurs qu'ils ont des enfants, et aux pères aussi, qui ont des enfants, des jeunes garçons, des jeunes filles chez eux. Vous savez c'est quoi? C'est tout simple. C'est tous ces réseaux sociaux. Alors normalement le social c'est fait pour aider, pour créer quelque chose. Quand quelqu'un est malheureux, le social intervient. C'est la communion, c'est l'amour. Mais tous ces réseaux-là en réalité, et vous allez voir ce que je vous dis, que je me trompe de pas beaucoup peut-être. Vous avez vu lorsqu'on entre dans une salle d'attente aujourd'hui, il n'y a plus personne qui se parle. Tout le monde est sur les téléphones. C'est vrai ou pas? Je vous pose des questions, soyez avec moi. Hein? On rentre dans un foyer, il y a l'homme qui est là, la femme qui est en face, ils ne se parlent plus. Ils peuvent rester des heures sans se parler, le téléphone est plus important. Voir ce que l'autre fait chez l'autre là-bas, c'est plus important. S'intéresser à la vie des autres, alors je suis obligé de le dire, sur Snap, c'est plus intéressant de savoir ce qui se passe avec notre compagne, avec nos enfants, avec nos maris. C'est vrai ou pas? Je ne me trompe pas, vous dites que c'est vrai. Vous savez, ça c'est de l'amour virtuel. C'est d'aimer des gens, si vous voulez, qui ne sont pas avec nous, et on a le droit. Mais en réalité, on s'intéresse à la vie des autres, et cela nous fait oublier la réalité de notre foyer. Ça fait oublier qu'on a une compagne chez nous, qu'on a un mari, et qu'on a des enfants, ou bien qu'on a des parents. Vous comprenez? On vit pour l'extérieur. Alors j'arrive tout doucement à ce que la Bible dit. Et maintenant je vais citer un verset de la parole du Seigneur. Je ne voudrais pas être trop lent, mais je crois que c'est important de parler de toutes ces choses. Amen. On en a besoin. Écoutez ce que la Bible dit. Job 8, verset 14, c'est l'un des plus vieux livres de la Bible. Il dit « Son assurance est brisée. Son soutien est une toile d'araignée. » Alors quand je disais ça au départ, je n'arrivais pas à comprendre ça. Pourquoi ça? Son soutien est une toile d'araignée. Dites-moi, lorsque tout va mal dans un cœur, dans un foyer, dans une vie, lorsqu'il y a des moments difficiles, est-ce qu'une toile d'araignée, une vraie toile d'araignée, peut nous aider? Dites-moi. Lorsque des fois, dans des endroits, on voit des toiles d'araignée, ça nous fait peur. Une toile d'araignée ne sert à rien, en réalité. On ne peut pas se soutenir, pouvoir prendre appui sur une toile d'araignée, c'est impossible. Donc le texte dit, son soutien est une toile d'araignée à ce personnage-là, à cet homme ou à cette femme-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, ça sert à quoi une toile d'araignée? Une toile d'araignée sert à une seule chose. C'est à capturer un insecte, à capturer quelqu'un, à le lier et à le dévorer. C'est tout. Ça sert juste à ça. Et vous savez, pour faire une toile d'araignée, c'est pas un lion qui fait une toile d'araignée, hein. C'est pas un moineau non plus. C'est quoi qui fait une toile d'araignée? L'araignée.
Hein, on dirait l'école des fans ce soir. C'est tellement simple, mais vous allez comprendre tout doucement. Une toile d'araignée, il faut une araignée. Vous savez, une araignée, ça donne froid. Il faut dire que c'est pas terrible. Je peux avoir même un serpent qu'une araignée. Une araignée travaille la nuit. Et lorsqu'on voit un insecte, en général on voit des émissions, il y a un infrarouge qui est là, on voit un insecte qui vole, c'est la nuit, c'est caché dans un endroit stratégique. Et l'araignée est cachée, on ne la voit pas. Elle n'est pas en plein milieu, elle est cachée. Et puis elle est en contact avec la toile, c'est comme ça. Elle est en contact avec la toile, des ondes sont sur elle. Et lorsqu'un insecte vient, vous avez vu, il vient, il touche la toile, il rebondit, et on croit qu'il va tomber. Mais malheureusement pour lui, il reste collé sur la toile d'araignée. Et j'ai regardé comment une toile d'araignée est faite. Vous savez comment c'est fait une toile d'araignée? C'est fait avec la soie, on le sait, c'est doux, c'est joli, c'est agréable, ça vaut cher. Mais lorsqu'une araignée fait une toile, elle a une capacité extraordinaire. Elle arrive à mettre de la colle sur cette toile. Et tous les insectes qui tombent dedans sont pris au piège. Et vous avez vu ce qui se passe? L'araignée, elle descend, elle se jette sur sa proie. Et vous savez qu'une araignée ne pique pas. Hein, ce n'est pas un cours d'insectes que je vous donne ce soir, mais vous allez voir pourquoi je vous ai cité ce verset. Une araignée ne pique pas. C'est une morsure, elle mord. Et en général, elle mord dans la tête de l'insecte, elle le lie, et elle le vide de son intérieur. L'insecte est toujours sur la toile, et lorsque l'insecte est vidé de l'intérieur, elle s'est nourrie de son intérieur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle redescend, elle le délie, et elle le jette. Vous savez pourquoi? Pour éviter que son piège soit dévoilé. Ben, je voudrais qu'avec la parole du Seigneur, qu'on dévoile son piège. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez ce que ça veut dire, ces 3 W là? W. En général, on dit que ça veut dire 666. Donc après, tout le monde peut dire un petit peu ce qu'il veut. Hein, on peut dire un petit peu des choses comme ça, sans que c'est gênant par rapport à la parole. Mais ces 3 W là, ça c'est pas un gitan qui l'a inventé, ni un top chrétien. Ces 3 W, c'est 3 abréviations en anglais. Et ces 3 mots veulent dire ça. Toile d'araignée mondiale. C'est ça. Vous savez, on dit souvent, on surfe sur la toile. Ben, cette toile, c'est cette toile d'araignée. Et pour faire cette toile d'araignée qui est Internet, alors j'ai regardé pourquoi qu'ils ont donné ce mot-là, une toile d'araignée. Parce que ceux qui ont créé Internet, et surtout ces réseaux, c'est tous ces fils qu'elle crée, cette araignée, au sens de l'Internet. Si un réseau est coupé, on peut se relier avec un autre et tomber dans le même réseau. C'est à l'infini. C'est à l'infini. Et je ne sais pas si vous avez vu cet été, cette publicité, qu'on voyait un câble noir, et on voyait un câble dénudé, comme un fil de courant dénudé. On voyait un câble qui passait dans des maisons, dans des champs, dans des maisons, dans des blocs. Il passait partout. Et c'était le câble d'Internet qui passait partout, dans toutes les maisons, dans les campagnes, dans la brousse là-bas. Et il disait bientôt, chaque maison aura Internet. Et c'était terrible parce que c'était comme un serpent. C'était un fil dénudé, noir, comme ça, comme une langue de serpent, qui passait partout. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Cette toile d'araignée mondiale, c'est Internet. C'est pour ça que cette toile, on ne peut pas en faire un soutien, comme dit Job. Et pour faire Internet, il fallait une araignée. Et c'est qui cette araignée? C'est le diable. C'est le diable. Nous, on croit que c'est utile pour nous, demain, tout ça. Mais vous allez voir pourquoi c'est le diable. On va le voir ensemble. Et puis le diable, ce qu'il fait lorsque... Je le dis parce que, vous savez, des fois, on prêche et puis il y a des vérités à dire. Il y a des grands besoins parmi nous par rapport à ça. Et puis on parle d'autre chose. On croit que c'est tabou. Mais on devrait en parler de plus en plus. Parce que je sais que des frères et sœurs, et vous le savez aussi, vous, ont été pris dans cette toile. Ont été pris dans cette toile. Et lorsque l'araignée les a vus, qu'est-ce que le diable a fait? Il s'est jeté sur eux. Il les a liés. Je ne parle pas de possession, attention, je mesure mes mots. Il les a liés par des choses. Et vous savez ce que le diable fait? Il nous mord dans la tête, dans nos pensées. Il préoccupe nos pensées.
il nous sépare de nos foyers, il nous sépare de nos campagnes, de nos maris, de nos enfants, des parents. Il prend nos pensées, il nous mord dans ces pensées-là. Et il veut nous vider de l'intérieur, prendre possession de l'intérieur, prendre tout ce qui est de vie en nous, tout ce que Dieu a mis, ces trésors, cette âme en nous, qui est propre, qui est sainte, qui est pure. Il veut réellement laisser ce corps dans l'église. C'est pas gênant pour lui un corps qui est mort dans l'église. C'est pas gênant pour lui que tu prennes le pain et le vin dimanche demain matin. C'est pas gênant même pour moi que je prêcherai aujourd'hui. Mais que mon intérieur est mort. Ça ne te dérange pas, ça ne dévoile pas sa toile. Vous comprenez? Et puis il y a peut-être quelqu'un parmi nous comme ça. Je ne suis pas prophète, vous savez, mais je suis réaliste et je lis la parole. Y aurait-il peut-être quelqu'un parmi nous, un frère, une sœur, qui sent que l'ennemi est venu le saisir par tous ses réseaux? Puis des fois, il n'y a pas que... Ça va un petit peu plus loin des fois. Je ferme la parenthèse. C'est à vous d'aller un petit peu plus loin. Ces réseaux, des fois, nous éloignent de Dieu, nous éloignent de nos foyers, nous font regarder dans la maison du voisin ou de la voisine. Et c'est ce que le diable voudrait faire. Et ça, c'est pas bon. Et puis, ou soit peut-être que tu es là et tu te sens comme peut-être presque pris. Et tu sens que l'ennemi est en train de venir. Tu sens que cette araignée veut se jeter sur toi. Vous savez ce qu'il faut faire? Tout seul, tu ne pourras pas t'en sortir. Il faut crier au Créateur. Il faut demander l'aide du Seigneur. On ne peut pas jouer avec ça. On ne joue pas avec le diable. On ne joue pas avec Internet. On ne joue pas avec ces réseaux. C'est plus fort que nous, ça. C'est plus fort que nous. Quand on est pris dans cet engrenage-là, il y a aujourd'hui, vous le savez, des frères et sœurs qui ont perdu leur salut avec ça. Ils ont été amenés un petit peu trop loin. Ils ont joué un petit peu trop avec le feu. Et lorsqu'on joue un peu trop avec le feu, en général, on se brûle. Et c'est un jeu, c'est quand on mange, plus on a faim. Ben c'est ça en réalité. Et vous avez un cerveau, vous réfléchissez. Et puis, voilà ce que l'ennemi fait. J'ai encore 20 minutes. C'est pas un message spécial ce soir, c'est la parole du Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe 59, versets 5 et 6. Donc, les hommes, ils tissent des toiles d'araignée. Verset 6. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Et ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. C'est simple, hein? Il n'y a que 2 versets dans la Bible qui parlent de la toile d'araignée. C'est les 2 versets que je vous ai cités. Je vous les relis. Ils tissent des toiles d'araignée. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement et ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Il parle d'hommes. Et il parle de cette toile d'araignée. Et je crois de tout mon cœur que c'est pour moi personnellement des versets prophétiques qui nous annonçaient justement cette toile d'araignée mondiale qui est ce qu'on est en train de voir. Et puis, en lisant ces versets, j'arrivais pas à trouver le sens. Avec cette toile d'araignée, on ne peut pas se couvrir, on ne peut pas se cacher, on ne peut pas en faire un vêtement. C'est bizarre. Et c'est vrai qu'une toile d'araignée ne peut pas couvrir quelqu'un. Si on a froid, on ne peut pas être couvert et on ne peut pas cacher non plus. C'est impossible. Et je réfléchissais à cela. Savez-vous que le diable ne connaît pas les pensées? Le diable ne sait pas ce qu'on pense. Les démons, les esprits impurs qui sont dans les célestes et qui nous font la guerre, ces esprits méchants, ces princes de ténèbres, ne savent pas ce que tu penses là où tu es là en ce moment. Ils n'ont pas la capacité de savoir ce que tu penses parce que ce sont des créatures. C'est impossible. Le diable peut savoir approximativement ce que tu veux, ce que tu fais, il te connaît. Le seul qui connaît les pensées, qui sent les cœurs et les reins, c'est Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. C'est pour ça que lorsque toi, dans tes moments les plus difficiles de ta vie, là où tu n'en peux plus, que tu es affaibli, et peut-être un frère et une sœur et comme ça, tu n'as plus de force, tu dis peut-être je suis venu à la réunion, mais demain je ne viendrai pas.
dans les moments les plus durs, les plus difficiles, où même ton mari, ta compagne, tes enfants ne savent pas ce que tu vis, le pasteur ne sait pas. La Bible dit que le Saint-Esprit, lorsque toi tu ne sais pas quoi dire, il plonge dans les profondeurs de Dieu. Dieu seul qui sent les cœurs et les reins. Et il vient te donner ce que tu as besoin. Le Saint-Esprit sait ce que tu as besoin ce soir. Et il vient vers toi. Il sent ton cœur, il sent tes reins. Il va dans les profondeurs de ton âme. Et il est en train de te parler ce soir. Alors donc le diable ne sait pas ce que l'on pense. Alors il a créé des réseaux sociaux pour que nous puissions nous asseoir. Vous allez comprendre cela. Et lui, il est en face de nous, sur une table, et nous sommes en train de lui dévoiler tout ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, ce que nous désirons, toutes ces choses-là. Et il faut dire que sur tous les réseaux sociaux, les gens en général, ils ne mettent pas le matin de bonne heure quand ils savent qu'ils ne sont pas terribles. Il faut dire les choses comme elles sont. On va mettre tout ce qui est beau chez nous, et puis il y a des fois des petits messages qui passent. Vous savez, c'est pour moi souvent c'est un peu des messages subliminaux, tout ce qui est mis entre parenthèses. On sait des fois lire entre les lignes, et puis on explique tout, on dit tout, on dévoile tout ce qu'il y a dans notre cœur, on dévoile tout sur ces réseaux sociaux. Et sans qu'on se rende compte, le monde aujourd'hui où l'on vit, écoutez bien, par ces réseaux sociaux, c'est en train de préparer l'esprit de l'Antéchrist, la venue de l'Antéchrist. Parce que n'oubliez pas que l'Antéchrist, c'est pas un martien, vous savez. C'est pas un film de science-fiction, ce qui va venir devant nous. On sera enlevé avant nous. Mais c'est pas un film de science-fiction. L'Antéchrist, c'est un homme avec la puissance du diable en lui. Et cet homme-là ne sait pas ce que les êtres humains pensent. Mais avec tous ces réseaux sociaux, tout ce que tu marques, tout ce que tu envoies, même que tu as effacé et que l'autre ne sait pas à côté, si c'est pas terrible, oublie pas une chose, près de Dieu, c'est pas effacé. C'est auprès de Dieu qu'il faut que ça soit effacé. Vous comprenez? Et pour que ça soit effacé, il faut avouer, confesser, et le sang du Seigneur pardonne. Mais tout ce que l'on met sur ces réseaux, n'importe quoi, une tarte aux pommes là. En général, c'est pas sur des tartes aux pommes. Tout est noté dans des ordinateurs. Tout est stocké. Tout. Ta vie entière. Tout. Et tout ce que tu mets sur les réseaux sociaux, tous les autres maisons, les autres caravanes, les autres foyers qui n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe chez toi, ce que tu as mangé, ce que tu vas manger tout à l'heure au restaurant, ce que ton mari fait, ou ce que ta compagne fait, ou ce que tes enfants font. Ces choses personnelles, un foyer c'est privé. C'est pourquoi il y a eu des grandes catastrophes dans des foyers. Parce que le côté privé n'y était plus des fois. Vous le savez ça? Une maison c'est privé, un cœur c'est privé, des enfants c'est privé, une campagne c'est privé, un mari c'est privé. Vous comprenez? Et tous ces réseaux-là, c'est le verset qu'on vient de voir. C'est tout simple. Ils disent étoiles d'araignée. Leur toile ne sert point à faire un vêtement. C'est-à-dire qu'ils parlent de l'intérieur. On dévoile, on dénude notre âme devant le diable, devant les gens. Vous savez ce qui se passe après? Le diable, après, lui, je ne suis pas là pour parler du diable. Je suis là justement pour la parole de Dieu, pour dévoiler les desseins du diable. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. N'ignorez pas ses desseins. Vous savez ce que l'ennemi fait après? L'ennemi, lui, sait avec quoi après, avec quoi nous tenter, et je ne dis pas excusez-moi, mais aussi des fois avec qui nous tenter. Il faut faire très attention. C'est très subtil toutes ces choses-là. Il faut veiller à ce qui se passe chez nous. La Bible dit que la femme sage, elle veille, la femme vertueuse, à ce qui se passe dans sa maison. Et on va lire après. J'ai encore 10 minutes. Amen. J'essaie de raccourcir. Regardez. Tous ces réseaux qui sont là, Snap. Je regardais l'autre jour, j'étais en train de... Soit qu'il y a Internet, on l'a. On en a besoin des fois pour acheter une machine à laver, le bon coin.
Mais des fois, la machine à laver, là, nous fait perdre 2 heures ou 3 heures inutiles dessus. Et certains frères et sœurs ne lisent même plus la Bible à cause de ça. Ne parlent même plus avec Dieu à cause de ça. Vous comprenez, mes frères et sœurs, je suis venu ici avec de l'amour. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. C'est notre peuple à nous, on vit ça au quotidien, nos enfants le vivent. Vous comprenez? Et puis, on a besoin de tout ça. Mais il y a des choses, des fois, qu'on n'a pas besoin. Et puis, je regardais ça sur Internet l'autre jour, je me renseignais. Le Figaro disait, et tous ces journaux qui sont là, des spécialistes des réseaux sociaux, qui ne sont pas chrétiens, qui sont parfois athées, donc il n'y a pas Dieu dans l'affaire. On fait donc des analyses. Ils disent que ces réseaux sociaux créent en nous, dans notre corps, ça a passé sur France Info, là, il y a 3-4 jours encore, créent en nous le même manque que de la drogue. Certains qui se sont drogués savent ce que c'est. Ce manque de drogue, ce que la drogue crée en nous, ce manque-là, lorsqu'on n'est pas ravitaillé en drogue, elle crée en nous quelque chose dans notre corps qui nous pousse à en vouloir encore. Et donc, ces spécialistes disaient que ces réseaux sociaux, et ils parlaient surtout d'Instagram, Snap, ces deux-là sont très très dangereux, Facebook aussi. Mais les pires, en numéro 1 sur les 5, Tango aussi, c'est ces deux-là. Ça ne veut pas dire laisser Snap, hein, laisser Facebook, c'est pareil aussi. Mais c'est ces deux-là les pires. Écoutez bien. Ils créent en nous un manque comme un manque de drogue. Et vous avez vu comment c'est le matin de bonheur, ceux qui ont ça, moi je ne l'ai pas. C'est bien, merci Seigneur. Ceux qui l'ont, du matin de bonheur, au lieu de prendre le livre, là, on tâtonne pour voir ce que l'autre a fait hier soir. On tâtonne, c'est une drogue, les jeunes, les enfants. Le soir, tard, avant de se coucher, on voit des foyers, on le voit. Ils sont là en train de regarder toujours. C'est une drogue. Ça devient une drogue. C'est très important. Et ils expliquaient aussi que, surtout Instagram, écoutez ce que ça crée. Ça crée en nous de l'anxiété. Vous savez pourquoi? Parce que tous ces personnages qui sont là, qui sont proposés sur tous ces réseaux en réalité, sur Snap aussi, mais sur ces réseaux-là, c'est des personnages qui nous diminuent. C'est toujours mieux que nous. On se diminue. On veut être mieux. Notre corps, notre vie, notre âme ne nous plaît plus. La créature de Dieu que nous sommes devient dérangeante. On devient angoissé. Et puis parfois aussi, et je vais en venir tout à l'heure dans les 10 minutes qui me restent, parfois, le personnage qui est à côté de nous, il y a mieux des fois, à la vue, dans une autre maison, sur un Snap. Vous comprenez ça? C'est créé pour nous faire oublier ce qu'il y a autour de nous. C'est très dangereux. Je vous le dis au nom du Seigneur. C'est très très dangereux. Très dangereux. L'autre jour, les frères m'ont demandé, c'est la deuxième fois que c'est dur de prêcher la même prédication, lorsque c'est demandé. Mais le Saint-Esprit nous donne des autres versets, on le fait. Et j'ai prêché l'autre jour à Chelles. Les frères m'avaient demandé et je l'ai fait. Puis là, Norton, d'après ça, il m'a demandé de prêcher ici. Différemment, mais ça reste dans la même base, si vous voulez. Il y a des dizaines de foyers qui ont retiré ça de leur maison. Amen. Amen. Des dizaines de serviteurs de Dieu aussi. Ah oui, parce qu'avant de le dire aux chrétiens, il faut que nous, on le fasse. Des jeunes serviteurs de Dieu, qui avaient ça aussi. Des jeunes femmes de serviteurs de Dieu aussi. Peut-être embêtant, mais je le dis. L'ont enlevé aussi. Plein de jeunes l'ont enlevé. Des petits jeunes de 16 ans, 15 ans, 13 ans, des jeunes garçons, des jeunes filles, des jeunes foyers ont enlevé ça. Leurs cœurs ont été éclairés. Les parents ont eu honte de laisser ça vers eux. Vous comprenez bien qu'il n'y avait rien de vilain, vous comprenez bien, je n'ai pas d'autres mots. Mais ça devenait gênant après. Comment peut-on enseigner nos enfants? On dit, si nous-mêmes, on est liés par ces choses. Des jeunes mères de foyer constamment sur Snap en train de regarder la vie des autres là-bas, ont été gênés devant leurs jeunes filles, devant leurs filles qui étaient là. Vous comprenez? Et je crois qu'on a besoin de prendre des décisions. Et puis,
En faisant toutes ces choses-là, on ne se rend pas compte, on se sépare. Et puis je vais arriver tout doucement à la fin. Ça crée de l'anxiété, ça nous diminue, et ça nous pousse à dire que l'autre est mieux. Et puis, je parle avec mon cœur. Vous me laissez parler avec mon cœur? Parce que si je parle pas avec mon cœur, ça va être compliqué. Je vais sortir d'ici et je vais pas être bien. Alors je parle avec mon cœur, en mesurant mes mots. Je suis un garçon qui est... Les frères me connaissent, je suis assez fin aussi, et puis on mesure nos mots quand on parle. On veut gêner personne, puis on réfléchit, on n'est pas des... C'est propre ce que l'on dit, c'est biblique, vous comprenez ce que je veux dire? Mais je crois qu'il faut faire attention à quelque chose. Et là, je parle avec mon cœur dans la liberté, 5-10 minutes qui me restent. Moi, je le dis dans la simplicité. Je parle pour les frères, je parle aussi pour les sœurs. Vous croyez que c'est bien, vous, d'exposer son foyer, d'exposer sa compagne tous les jours, que tout le monde voit sa compagne tous les jours, mais excusez pour les plus anciens, sur les snaps. Vous ne croyez pas que c'est un peu dangereux? Un jour ou l'autre, on ne sait pas ce qui peut se passer. Vous savez, avec une demande d'amis que le mari ou la compagne n'a pas vue, ça peut devenir demain une demande d'ennemi pour ton foyer. Une demande d'amis effacée rapidement, ça peut être ton ennemi. Je vous dis ça parce qu'on a écouté pas mal de choses. J'ai écouté l'autre jour encore. Je parle des frères. Il y a plein de problèmes dans les foyers. Des fois on ne veut pas en parler, mais il vaut mieux en parler dans nos églises, comme ça donne à réfléchir. Puis on respecte nos anciens parmi nous, comme les plus jeunes aussi. C'est pas grand chose, il y a eu une guerre l'autre jour dans un foyer. Pourtant des gens très corrects, chrétiens et très corrects, je vous le dis, je les connais. Parce qu'une photo de profil, que la sœur était un petit peu bien, puis le frère a dit, t'es pas mal cette photo de profil. L'autre il l'a su, et ça a été une guerre. Puis malheureusement il est tombé sur un grand jaloux. Vous comprenez? Il faut faire très attention. C'est dangereux, frères et sœurs. Il y a des foyers brisés en ce moment à cause de ça. Vous comprenez? Moi je trouve que c'est dangereux d'exposer son foyer comme ça. C'est dangereux. C'est dangereux, peut-être une sœur ne réalise pas toujours que son mari est toujours en train de regarder les snaps des autres. Et puis des fois je le dis comme ça parce que c'est tous des mots pour nous sortir de la réalité, dire ça me permettra de le garder. Si vous le gardez, gardez-le, pas de problème, c'est vous qui voyez après. Il n'y a pas de jugement encore. J'écoute des fois des sœurs dire oui mais moi sur mes amis c'est que des sœurs. C'est ça, on écoute, hein? C'est heureusement encore que vous avez des sœurs sur les amis. Oui mais les sœurs ils ont aussi des maris là. Vous comprenez? Et on voit ce qui se passe, et puis des fois on ne sait pas ce qui peut se passer. Puis des frères disent oui mais j'ai des frères en amis. Heureusement aussi, heureusement, mais les frères là, ils ont aussi des compagnes, ils ont aussi des sœurs. Vous comprenez les frères et sœurs, on parle, et puis c'est vous après qui faites votre programme, et vous, je m'arrête moi, et vous continuez. C'est fin ce que je dis, c'est dangereux, il faut faire attention. Alors j'ai 5 minutes devant moi, et puis maintenant je vais parler pour les parents, puis les enfants. Mon Barlow, l'enseignant, disait ça. Quand Internet est arrivé il y a quelques années, puis il avait dit ça à un grand nombre de prédicateurs, il dit c'est un scorpion, le téléphone, que vous mettez dans la main de vos enfants, dans leur petit camping. Vous mettez un scorpion chez eux et vous lui dites ne touche pas. Ne touche pas. Soi-disant parce que nos enfants pleurent. Avant, vous savez, c'était... Les jeunes avaient le téléphone un peu plus tard. Maintenant, le petit, ils ont 4 ans, là, il a pleuré, il est illimité sur Internet. C'est vrai? Alors, c'est scorpion, et tu dis à ton petit ou à ta petite, peu importe l'âge, touche pas, regarde pas surtout. Mais même que lui, il touche pas au scorpion, c'est le scorpion qui va le piquer. Vous comprenez? Et puis il y a des petits, des fois, qui ont été déjà piqués par des scorpions et qui vont montrer des choses qu'il ne faut pas à la gloire du Seigneur. Et qui pourrissent vos enfants. Il ne faut pas être étonné des fois, vous savez, frères et sœurs. On se plaint des fois pourquoi nos garçons, nos filles, des fois, on écoute des choses. Vous savez, on dit c'est le cordonnier le moins bien chaussé. Eh bien, un chrétien ne doit pas être comme ça. Un chrétien ne doit pas être un cordonnier. Il doit savoir ce qui se passe dans sa maison. Une sœur doit savoir ce qui se passe
dans le petit camping de sa fille. Quand elle a 12 ans, 13 ans, 11 ans, 14 ans. Quand elle ferme la porte à 11h30 et qu'elle dit « je suis couché, maman ». Ouais. Reviens voir 1 heure après, si elle est toujours dans le camping. Et viens voir avec qui elle est aussi dans la caravane là. Ou dans la maison. Ou le garçon aussi. C'est vrai les frères. On ne fait pas attention. Vous laissez les téléphones dans les mains des petits-enfants. Vous savez que c'est compliqué les téléphones, c'est diabolique, tellement que c'est vilain. C'est l'araignée, c'est le diable qui a créé tout ça. Et toi tu mets ça dans les mains de tes petits et tu surveilles même pas ce que tes enfants y font. Même à 15 ans, il faut surveiller. Même à 16 ans. Si un jeune il pleure pour un téléphone, autre chose des fois. Moi je connais des foyers, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont mis accord parental. Maintenant, d'après ce qu'ils disent le gouvernement, à partir de 15 ans seulement, les jeunes pourront avoir Internet. Il y aura toujours des finances, c'est sûr. Mais chez nous aujourd'hui, les petits de 13 ans, ils ont tout ce qu'il faut. La majeure partie des petits foyers où on est chez nous, là, les petits, ils ont 3-4 ans. Ils connaissent mieux Internet que tout le monde. Ils ont un téléphone pour les laisser tranquilles. Ils leur donnent le téléphone. Vous savez bien, on regarde Vieille Lumière. 5 minutes après, on peut être choqué. Ton petit voit ça. Peut être choqué dans son mental. T'arrives, il peut le piquer dans sa tête, lui faire du mal. Toi, tu surveilles pas, tu regardes jamais. Tu comprends? Donc réellement, tu es responsable de ce qui se passe chez toi. Tu es responsable. J'ouvre une petite parenthèse encore, comme ça j'aurai mon cœur libéré. Souvent on écoute et on voit, les sœurs surtout, j'ai rien contre les sœurs, hein, parce que le mari est plutôt pris par les affaires de la vie. On devrait moins se prendre un petit peu notre vie par les affaires de la vie et voir ce qui se passe aussi chez nous aussi, plus, les frères. Et puis aujourd'hui, on prend les petits, on les met devant la télé, pour être tranquille. C'est ça. Et puis il y a les clips toute la journée. Mais les clips d'aujourd'hui, c'est pas les clips d'hier. C'est vrai ou pas? C'est honteux aujourd'hui. Je le dis, tant pis, parce que c'est marqué dans la Bible. Vous me tuez, c'est pas grave. Nos petits-enfants aujourd'hui, tout est fait, écoutez bien, pour qu'ils s'habituent à lire. Voilà. C'est ça. Je m'excuse, je respecte tout le monde ici. Mais aujourd'hui, c'est, dans les clips, je n'ai pas d'autres mots, c'est contre nature, l'immoralité, des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes, excusez-moi. Et nos petits-enfants, toute la journée, sont en train de regarder ça. Et vous ne changez pas. Vous dites pas, regarde pas. En train de manger, des fois, on voit là des clips, des choses, comme là, tout le monde est en train de manger comme si de rien n'était. Je ne sais pas, vous réalisez aujourd'hui, en tant que chrétien, où on est. Tu réalises un petit peu, est-ce qu'on réalise? Moi, plus je suis en train de méditer ça, plus je suis choqué. Et plus mes yeux s'ouvrent sur la responsabilité qu'on a sur nos enfants, sur les petits-enfants aussi. Si ta fille, qui est mariée, qui a des petits-enfants, et que tu vois qu'elle néglige, toi, grand-mère ou grand-père, crie sur ta fille. Elle pourrit ta petite fille. Pas avoir peur de dire que ça ne va pas parce que ta petite, elle regarde. Les petits aujourd'hui, ils ont 10 ans, ils ont tous été dans les campings. Je ne sais pas si vous réalisez, vous savez bien que tu es tenté à regarder des choses qu'il ne faut pas. Et les enfants naissent, ils vivent là-dedans. Il n'y a plus rien de grave aujourd'hui. Et les grands responsables, vous savez qui c'est? C'est nous. Vous ne croyez pas qu'on aura des comptes à rendre à Dieu avec ça? Est-ce que le soir, tu vas voir ta fille, toi chrétienne, mère de famille ou père de famille, est-ce que tu vas voir ta petite le soir? Est-ce que tu as acheté déjà une Bible? Tiens, je te pose une question. Est-ce que tu lui as acheté une petite Bible? Est-ce que tu l'as mis dans son petit camping là-bas? Est-ce que le soir tu viens voir si ta petite elle est là-bas? Est-ce que tu parles du Seigneur avec ta petite? Est-ce que tu pries avec elle avant de te coucher? Bon, je vous parle comme ça, vous savez pourquoi? Parce que ma fille elle est mariée, elle a 22 ans ma petite. Elle est mariée ma fille, c'est une chrétienne, elle s'est baptisée à 15 ans. Elle a eu un petit camping. J'ai acheté un petit camping à 15 ans. C'est bête ce que je vous dis, c'est-à-dire celui-là n'est pas strict celui-là. Mais c'est pas strict. Il y a des convictions. Tant que je pouvais le faire, je l'ai fait. Maintenant, je la conseille, mais après, elle a une âge aussi à choisir ce qu'elle a à faire. Elle est toujours chrétienne, ma fille. Ma fille s'est mariée. Avant de se marier, elle a eu son petit camping. Elle voulait une télé. Je dis, ma fille, tant que tu seras chez moi, tu n'auras pas de télé. Écoutez bien. Ça a duré un temps. À 17 ans, elle s'est mariée. Ça veut dire, télé ou pas télé, on se marie jeune aussi, pareil. Vous comprenez?
Et puis, ma fille s'est mariée. Mais depuis qu'elle était petite, jusqu'à l'âge de se marier, vous savez ce que je faisais souvent le soir? J'allais vers elle, quasiment tous les soirs, je faisais une petite chou, et je priais le Seigneur avec elle. Amen. Jusqu'à 17 ans, quand elle se marie. Gloire à Dieu. Et puis même m'étant marié, là, je vais vers elle, j'ai fait une petite chou, comme lui n'est pas là, et puis je prie le Seigneur avec elle. Amen. Et je crois que c'est ce qu'on doit faire en réalité. Amen. C'est pas compliqué. On donne tout aux enfants qui pourrissent leur vie. Et qu'est-ce que le diable est en train de nous préparer là, dans les mois qui viennent là? Ça va être rigolo ce tape demain là. Ça va être rigolo, c'est rien tout ça. À côté de ce que le diable est en train de préparer. Il prépare nos petits avec tout ça pour demain plus grave. Vous comprenez? Alors je vais terminer. Je dis une dernière chose. Il est 10 heures. Je dis tout ça parce qu'on a écouté plein de témoignages, des choses, des jeunes aussi. Je le dis, surveillez vos jeunes, et je le dis s'il y a des jeunes parmi nous, ils changent des petits messages, vous savez. Des petits messages, et puis ça continue. Des fiancés qui ne sont pas mariés, ils envoient des petits messages. Et puis j'ai écouté dernièrement encore des chrétiens envoyer des petits messages, des petits portraits. Puis malheureusement, la jeune fille qui était chrétienne s'est endormie sur le petit message, la petite photo qui était envoyée. Et puis la grande sœur qui est entrée, qui n'était pas chrétienne, des gens rebelles à l'évangile, a pris le téléphone dans les mains. Ça a été un scandale. Un scandale. Et on croit, nous, que tout est beau. Que nos enfants, tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Surveille au nom du Seigneur. Surveille si déjà l'araignée, qui est le diable, n'a pas lié ton petit ou ta petite. Surveille si la vie de Dieu est toujours chez ton fils ou ta fille. Même qui prennent le pain et le vin, même qui chantent en chorale, tous les jeunes. Surveille ce qui se passe chez toi. Tu vas t'en mordre des doigts demain. Tu vas pleurer demain. Si tu n'arrêtes pas ce qui se passe chez toi. Tu le sais ça? Et tu as le pouvoir au nom du Seigneur d'arrêter certaines choses chez toi. Gloire à Dieu. Dieu te donne la force de le faire. Par les moyens du Seigneur. Et puis je voudrais terminer là-dessus. Vous ne croyez pas qu'il serait temps d'arrêter toutes ces choses? Parce que l'objectif, la Bible dit de condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. De les condamner. Et de ne pas avoir part à ces œuvres. Vous croyez que ça ne vaudrait pas le coup? Je vais poser une question. Certains disent, oui, mais moi, c'est pas grave ça. Ça ne me dérange pas, puis je ne suis pas lié par ces choses-là, par tous ces réseaux-là. Eh bien, écoute, si tu n'es pas lié, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas enlever ces réseaux de ton téléphone, pour voir. Amen. Mec, il sourit, c'est dur, hein? Pour ceux qui l'ont. Essaie de l'enlever ce soir. Et on verra si tu es lié ou pas. Si tu n'y arrives pas, demande au Seigneur de t'aider. Et je te le dis au nom du Seigneur, une demande d'amis peut devenir demain l'ennemi de ton foyer. Fais attention. Moi je crois, je le dis à la simplicité, Antoine. Amen. Peter, mes frères, moi je le dis comme ça. Vous me lapidez, tant pis. Il n'y a rien de méchant, vous avez vu que dans mon cœur, c'est de la pureté de ce que je dis ici. Puis il y a beaucoup d'amour. Mais moi je crois qu'il y a un foyer chrétien. Un foyer chrétien. Un foyer de serviteurs de Dieu. Je parle de nous, les premiers. Parce qu'on tape des fois sur la tête des chrétiens, on veut pas mal de se taper sur la tête à nous avant. Les jeunes foyers de serviteurs de Dieu, les jeunes candidats, les campagnes des jeunes candidats là, aussi. Je crois personnellement, bibliquement, qu'on ne devrait pas avoir ça chez nous. On ne devrait pas. On ne devrait pas avoir ça. Un chrétien ne devrait pas avoir ça. Alors on dit petite vina des fois, oui mais t'as vu, on met des petits versets, tout ça. Ben envoyez un SMS. On met sur Facebook, on peut évangéliser. Le monde entier n'a pas été évangélisé par Facebook, vous savez. Ça a été des hommes remplis du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, des femmes remplies de Dieu, qui ont évangélisé le monde. Qu'est-ce qu'on a dit des apôtres? Les hommes qui ont bouleversé le monde sont venus aussi ici. Vous comprenez? C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a un téléphone ici? Je voudrais te poser une question. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Ce livre ou lui? Réfléchis bien. Tu vas me dire le livre?
Alors je pose une autre question. Pour qui tu prends plus de temps? Pour ce livre ou pour le téléphone du diable? Parce qu'on en a besoin, j'appelle tous les jours, on en a besoin. Mais est-ce que quand je dis le téléphone du diable, vous savez tout ce que je vous ai expliqué là. Vous comprenez que des fois on parle beaucoup, on a peu d'action. Et Dieu nous voit, Dieu me voit, Dieu te voit. Qu'est-ce qu'on aime le plus? Ça c'est Dieu. Ça nous emmène en haut. Ça nous fera descendre tout doucement en bas si on ne fait pas attention. Vous comprenez? Alors je crois qu'il serait bon, le soir avant de se coucher, d'ouvrir le livre plutôt que de regarder ses réseaux. Le matin avant d'aller chiner, les sœurs avant de faire votre travail, ouvrez le livre tous les jours avant de regarder ce que le mari ou la dame de l'autre a fait. Au nom du Seigneur, faisons attention. Et la petite pomme là, derrière, vous savez ce que c'est ça? Voilà. Alors je voudrais une chose, je rends le téléphone à mon ami. On va prier Seigneur ensemble. J'espère que je n'ai pas été trop lent. C'est difficile de prêcher des messages comme ça dans le sens qu'il faut pas déborder, puis on ne veut pas déborder dans des choses. Mais je voudrais qu'au nom du Seigneur, si quelques-uns seraient gagnés parmi nous et qui pourraient enlever de chez eux cela, je te le dis au nom du Seigneur, tu verras la bénédiction qui va découler dans ton foyer. Tu verras que tes enfants l'enlèveront aussi. Parce que si la mère et le père ne l'ont plus, les enfants auront honte d'avoir ça chez eux. Vous comprenez? Parce que s'ils se disent que les parents l'ont enlevé parce que ça ne va pas, qu'est-ce qu'ils vont faire les enfants? Et là, devant mon père et ma mère, je vais l'enlever aussi. Il y a je ne sais pas combien de jeunes chez nous, ils l'ont enlevé là-bas. Des jeunes qui étaient accros à 100%. Et puis écoutez, je vous cite quelque chose que j'ai écouté hier. On peut fermer les yeux si vous voulez. J'étais vers un copain hier. Et le frère Pierre qui devait venir avec moi, il n'a pas pu venir, il est malade. Puis j'étais en train de manger vers lui, puis son petit neveu, si vous voulez, il est venu dans la maison il y a 3 ans. Et puis sa femme à Pierre a dit, explique à Yann ce que tu as vu. Et puis le petit, il explique 3 ans. Il dit, j'ai vu le Seigneur me prendre par la main. Il avait du mal à parler, il ne sait pas parler le petit. Et il dit, il m'a emmené dans le ciel. Et il dit, comme il m'a emmené dans le ciel, il m'a donné des ailes dans mon dos, il dit. Et je voulais avec lui. Et il dit, j'étais bien, il dit, un petit 3 ans. J'étais trop bien avec le Seigneur là-bas, il était gentil, il était bon. C'était trop beau. Et je voulais plus descendre. Et il dit, il m'a refait descendre en bas, mais je voulais plus. Et quand je suis revenu sur terre, il dit, il m'a renlevé mes ailes dans mon dos. J'ai tout noté ce qu'il a dit. Le petit est devant moi. Et il dit, depuis ce temps-là, il dit, je prends plus le téléphone dans les mains. Mais comme ça. Parce que dit, le Seigneur ne veut pas. 3 ans le petit. Et sa tante, elle regarde, la femme à Pierre, elle dit, qu'est-ce qu'il a le petit là? Il ne l'avait pas dit ça. Il l'a expliqué, c'était 3 jours, il l'a expliqué, mais il n'a pas dit ça. Et ils expliquent. Le petit était lié par le téléphone. Du matin au soir, il était sur Internet. Il mangeait des tonnes de gigas. Ça fait 4 jours, le petit, il ne touche plus le téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit au petit là? Je ne sais pas. Si Dieu avertit les petits, qui des fois nous on ne les avertit pas, ben je crois que Dieu nous avertit ce soir. Alors, je voudrais au nom du Seigneur, si quelqu'un voudrait prendre une décision ce soir, faites-le pas pour moi, mais pour le Seigneur. Je te le dis, à tes résolutions répondra le succès. Tu verras tes enfants vont se convertir, ton foyer va être béni, et tu vas être peut-être préservé d'un grand danger que le diable est en train de te préparer chez toi. On prie Seigneur. Je voudrais que dans toi tu pries Seigneur. Dieu vous bénisse. Que ton nom soit loué, Seigneur Jésus. Nous te louons, Seigneur, avec ton Église. Nous louons ton nom, Seigneur, pour ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. On ne peut pas aller contre ta parole, elle est vraie. Seigneur éternel, étends tes mains sur nos vies, sur nos familles, Seigneur. Sur ton Église ce soir. Et que ton nom soit béni, glorifié. À toi appartient la gloire et la louange. Tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, Seigneur. Nous te prions avec ton Église. Et peut-être pendant qu'on a les fronts courbés ce soir,